Tu enfanteras avec douleur. Pourquoi la mise au monde des petits humains est-elle si problématique? Pourquoi de tous les primates, l'homme est-il le seul à avoir un taux de mortalité si important pour les mères et leurs petits lors des accouchements? De tous les mammifères, l'homme, par cette difficulté à mettre au monde ses petits, est un cas à part. Si ce n'est la monstruosité génétique sélectionnée par les éleveurs belges, qu'est la variété de vaches blanches, bleues, culardes, dont l'hypertrophie musculaire des membres postérieurs oblige les éleveurs à pratiquer une césarienne à chaque mise à bas et qui ne pourrait pas exister sans l'intervention des hommes. Si l'accouchement des femmes est si problématique, c'est que toute la stratégie évolutive de notre espèce qui s'est mise en place au cours de l'évolution est basée sur la prédominance du développement de notre encéphale et la conservation des individus ayant le plus gros cerveau. Gros cerveau permettant, grâce à l'acquisition préalable d'outils linguistiques comme les notions de temps et la compression de données en sons que sont les mots, d'effectuer rapidement des actions réfléchies et de réaliser des interactions sociales de plus en plus complexes, ce qui permet aux hommes, en groupe et par la préméditation, de conquérir le monde. Si toute la stratégie évolutive de notre espèce est basée sur le développement de notre cerveau, nous permettant de nous organiser socialement d'une façon complexe, en partageant les tâches entre individus et en préméditant nos actions en groupe, notre gros cerveau est tout de même limité en taille à la naissance par plusieurs facteurs. Tout d'abord, notre morphologie bipède est incompatible avec un bassin trop large qui générerait notre locomotion par une distance excessive entre les deux articulations coxo-fémorales qui éloignerait trop nos jambes de l'axe de gravité du corps. Ensuite, notre système digestif, si particulier, s'est réduit par l'externalisation de la digestion grâce à la cuisson, au broyage et à la découpe des aliments entraînant du même coup une structure de bassin réduite faite pour soutenir ce petit système digestif. Cette adaptation morphologique du bassin à des contraintes de digestion et de locomotion entraîne donc une limitation en taille du passage pelvien, empêchant du coup l'expulsion des petits à trop gros crâne lors des accouchements. C'est ainsi que si l'accroissement de la taille du cerveau fut pour notre espèce la priorité évolutive, ce développement dut s'adapter à de nombreuses contraintes consécutives à notre morphologie de bipède et notre mode de vie. Le cerveau humain étant l'organe qui permit à notre espèce de s'imposer et de conquérir le monde, toute la programmation génétique du développement de l'enfant dans le ventre de la mère est faite pour favoriser le développement de cet organe au détriment du reste de son corps. C'est ainsi que, lors de l'accouchement, nos petits programmés par des millions d'années de sélection naturelle naissent avec des cerveaux dont la taille est la plus grosse possible, c'est-à-dire que même si leur corps est plus gras et gros que celui des autres primates, c'est leur crâne qui passera avec justesse dans le bassin de la maman. L'évolution a même configuré le crâne de nos enfants pour se déformer lors de l'accouchement afin de pouvoir passer dans un orifice parfois presque moins large que la taille du crâne, programmation génétique du développement prénatal de nos bébés pour que notre espèce mette au monde des cerveaux les plus gros possibles. Si nos petits sont éjectés à 9 mois alors que le nouveau-né humain avec son gros cerveau est loin d'avoir terminé sa croissance, c'est que le bassin humain est, comme nous l'avons vu, limité en taille par des contraintes de locomotion et de digestion. C'est ainsi que, bien que volumineux comparé à celui des autres primates, le cerveau du nouveau-né humain ne fait que 30 ou 40% du volume qu'il aura à la fin de sa croissance, alors que le cerveau d'un macaque nouveau-né aura 70% du volume qu'il atteindra à l'âge adulte. Comme nous le constatons, tout est fait dans notre espèce pour favoriser la naissance de gros cerveaux favorisant le développement d'individus pouvant s'intégrer dans une société humaine extrêmement complexe, s'imposer par l'intelligence et ainsi optimiser leurs chances de transmettre la vie. La sélection génétique est sans pitié. Si tout est fait pour voir naître des bébés avec des cerveaux les plus gros possibles, c'est-à-dire ceux qui passeront de justesse dans le bassin de la maman à l'accouchement et qui auront donc le maximum de neurones pour affronter l'existence. Les bébés avec de petits cerveaux, même si l'accouchement est plus facile pour la maman, auront moins de chances par leur intelligence souvent limitée de s'affirmer pour survivre et transmettre leurs gènes dans une société humaine extrêmement complexe. Quant aux bébés avec de trop gros cerveaux, jusqu'à l'arrivée relativement récente des délivrances par césarienne, ils restaient bloqués dans le bassin entraînant leur mort et celle de leur maman.
C'est pour cela que les femmes ont globalement des difficultés à accoucher, car la nature, pour la survie de l'espèce humaine, tend à sélectionner les nouveau-nés avec les cerveaux les plus gros possibles, qui pourront, par leur intelligence future, s'imposer parmi les hommes, transmettre leurs gènes et surtout aider l'humanité par leurs réflexions. Tout est donc fait, dans l'espèce humaine, pour optimiser les chances de voir naître des petits à gros cerveaux. Même si dans cette orientation évolutive, de nombreuses mamans au bassin trop étroit avec leurs petits au crâne trop volumineux sont mortes suite à des accouchements morphologiquement impossibles. Pour l'humanité et sa survie, l'important n'était donc pas d'optimiser les chances de survie de la maman et de son petit, mais la survie de quelques cerveaux volumineux et bien remplis par une éducation et une confrontation à la vie réussie qui permirent par leurs brillantes analyses et découvertes d'apporter tant de savoir et d'invention qu'au final, ils changèrent et facilitèrent l'épanouissement et la croissance de l'humanité, même si en contrepartie, de nombreuses femmes moururent en couche avec leurs enfants. L'homme, par sa structure sociale complexe, est donc une espèce unique, où l'intelligence de l'individu est la chose la plus fondamentale. Intelligence si importante pour l'espèce que depuis la nuit des temps, lors des accouchements, les femmes s'unissaient autour de celles qui accouchaient pour les aider à expulser ces gros cerveaux si importants à la survie de l'humanité tout entière.